Eh bien, bonjour Dorothée Gabé. Bonjour Didier. Comment ça va bien? Ça va, ça va. Eh bien, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je vais dire, qui concerne beaucoup d'enfants, voire même tous les enfants à un moment ou l'autre de leur scolarité. Je veux parler, bien sûr, des disputes, de la gestion des conflits dans les cours de récré ou plus simplement d'ordre général dans le cadre scolaire. Expliquez-nous tout cela. Oui, alors moi, il y a beaucoup de situations courantes. Les petits enfants qui disent « Tu es plus mon copain !» Ou alors, on déchire son dessin, quand ils sont petits. Mais après, évidemment, on connaît ces situations de harcèlement scolaire qu'on voudrait éviter et qu'on entend de plus en plus. Donc, je trouvais ça vraiment important de faire une chronique là-dessus aujourd'hui pour justement, en fait, apprendre à nos enfants à les éduquer et leur faire prendre conscience de tous ces enjeux du harcèlement dès le plus jeune âge. Oui, sans parler aussi du harcèlement pour le 10 heures, parce que moi je suis parti d'une génération où on avait, on appelle ça la collation, je pense, mais nous on appelait ça le 10 heures. Alors il y avait déjà du racket gentil par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Évidemment, il n'était pas question de couteau ou d'arme quelconque, mais c'était celui d'1m30 qui allait sur celui d'1m10 en lui disant donne-moi ton Twix, par exemple. Et donc il y avait des enfants carrément qui demandaient à leurs parents un peu plus que d'hab pour déjà être sûr de pouvoir garder quelque chose. C'est pas facile à gérer ça quand même pour les enfants. Hein. Non, justement, pas facile à gérer. C'est violent. Et en fait, quand l'enfant est petit et qu'il commence à rencontrer la cour de récréation après la sortie au maternel, donc vers 3-5 ans, il n'a pas vraiment la notion en fait du bien et du mal. Donc ça s'apprend en fait, ça s'apprend le respect des autres, ça s'apprend les règles de vie de la collectivité. Donc ça, c'est déjà la première base, c'est de prendre conscience de ça quand l'enfant est petit et lui apprendre. Et en fait, aussi, l'enfant qui est petit, il va pas souvent parler si un grand l'embête à la récréation ou même si on lui prend son 10 heures. Et donc, il faut essayer de comprendre par ses attitudes qu'il y a quelque chose qui va pas et peut-être voir avec son professeur si vraiment on a une inquiétude pour confirmer ou infirmer, en tout cas. Mais en tout cas, essayer de venir après pour pouvoir aider l'enfant à parler et pas avoir des jugements accusateurs. Ça c'est important de pas lui dire c'est de ta faute aussi, hein, t'avais qu'à pas montrer à tout le monde ton 10 heures qui a l'air super bon parce que c'est maman qui l'a préparé. D'accord. Donc pas poser ce genre de jugement ou au contraire des jugements minimisateurs qui vont dire non, c'est pas grave, t'en verras d'autres. Il faut. Donc justement, l'enfant doit être soutenu et écouté. Vraiment, c'est important dès le début de... Allons-y, straight to the point. Comment les parents peuvent justement aider les enfants à, je veux dire, à pas surmonter, mais quelque part oui, à passer ce cap-là et à bien le vivre, en tout cas pas trop mal. Oui, alors je crois qu'un point aussi important, c'est de faire prendre conscience à l'enfant, de prendre du recul en fait sur la colère des autres. Et là, alors je vais faire une chronique un jour sur ce thème parce que c'est un thème que j'aime beaucoup, c'est les accords Toltec. Je sais pas si vous connaissez Didier, mais... De nom, oui, mais allons-y, expliquez-moi un peu plus en détail peut-être. En fait, les accords Toltec, c'est 4 accords de vie qui peuvent être utilisés dans énormément de situations et qui permettent d'avoir des relations saines, harmonieuses. Et ici, dans le cadre des relations et des méchancetés entre enfants, je crois que les 2 premiers accords sont hyper importants. Donc le premier, c'est que ta parole soit impeccable et donc de faire prendre conscience aux enfants que ce qu'ils peuvent dire avec les mots, ça peut blesser les autres. Ils ont un pouvoir aussi bien s'ils disent du bien que s'ils disent du mal. Donc ils doivent vraiment faire attention à leurs paroles. Et le deuxième, qui est justement pour se protéger, qui dit quoi qu'il arrive, n'en fait pas une affaire personnelle. Celui-là, je crois qu'il est vraiment hyper important dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui. Ne pas rentrer dans la surenchère, en quelque sorte, ou l'escalade. C'est même pas ça non plus, c'est aussi se protéger, de se dire, en fait, c'est sa colère à lui. Et ce n'est pas parce que il est en colère que sa colère est contre moi. Et donc, c'est vraiment prendre conscience que... déjà que les adultes y arrivent difficilement, ce genre de psychologie, pour les enfants, ça doit être encore plus compliqué, parce qu'il faut aussi leur apprendre à se faire respecter, en quelque sorte. Oui. Il faut pouvoir dire à un moment, t'es sur mon territoire, mon gars, ou ma gars, par les temps qui courent. Je veux dire, c'est un savant mélange. On peut pas non plus toujours tendre l'autre joue, quelque part. Il faut aussi arriver à se faire respecter. Oui, ça, on va faire un petit jeu par rapport à ça, justement. Okay. Mais donc ici, c'est vraiment se faire quand même une carapace pour en fait ne pas prendre les choses personnellement et de se dire oui, c'est sous le coup de la colère ce qu'il dit, ce n'est pas vrai, c'est sa colère, c'est ce que lui pense, mais ça ne doit pas m'affecter. Et justement, plus un enfant aura confiance en lui, aura une bonne estime de lui, plus en fait
si je vous dis, Didier, mais vous êtes vraiment aussi intelligent qu'un mollusque. Ah bah, je sais pas, moi je vous répondrais, ma mère adore les moules. Même si c'est pas cachère, hein. Mais voilà, de toute façon, vous avez une bonne estime de vous-même et ça va pas vous atteindre ce genre de... Et donc, vous allez pouvoir utiliser d'autres astuces pour vous défendre. Donc, et comment on peut faire, en fait, donc, pour développer cette confiance en soi des enfants? C'est justement, par exemple... si on voit qu'on a un enfant un petit peu sensible, l'inscrire à des activités pour se défendre, comme le judo. Ça, c'est une super activité pour... Mais là, c'est déjà physique, donc ça veut dire qu'il y a déjà une confrontation physique, alors, si on fait du judo. Oui, mais il y a la philosophie aussi du judo qui est importante. Mais aussi, même, envoyer les copains dormir les uns chez les autres. Enfin, voilà, les stimuler pour, en tout cas, développer cette confiance en eux, en leur estime, parce que finalement, si vous me dites quelque chose et que moi je sais que c'est le contraire, ça ne va pas m'atteindre. Et c'est ça l'esprit, en tout cas, de cet Alcor. Alors, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, Dorothée, ne m'en veuillez pas, hein, ne me frappez pas tout de suite. Mais effectivement, ça suppose, le petit jeu que vous m'aviez proposé là à l'instant, ça suppose quand même un esprit de répartie, et ça, c'est quand même quelque chose qui ne s'apprend pas facilement. Il y a des gens qui l'ont et d'autres qui ne l'ont pas. Il y en a des gens qui ont une vivacité d'esprit rapide, d'autres à qui il faut que le temps que ça infuse. Et on sait très bien que dans un cadre d'un conflit, on n'a pas le temps de réfléchir. Donc on peut pas apprendre à quelqu'un à avoir de l'esprit, on peut pas apprendre à quelqu'un à avoir de la répartie. C'est quelque chose qu'il a ou qu'il n'a pas. Alors comment on fait quand on ne l'a pas? Mais justement, en fait, ça peut s'apprendre. D'accord. Et c'est ça c'était le dernier point que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Je suis venue avec un super jeu qui s'appelle le Tac-à-Tac. Et Tac-à-Tac à la récré, donc c'est une version pour enfants. Et c'est justement, en fait, un jeu de cartes. Donc il y a 52 cartes pour ne plus se laisser marcher sur les pieds. Donc il est destiné aux 8-12 ans. Et en fait, on va devenir le roi de la répartie à la récré. Donc comment ça fonctionne? En fait, chaque carte, c'est une pique. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure. Et en fonction, il y a des couleurs. Donc l'idée, c'est de faire prendre aussi conscience qu'il n'y a pas que de dire « mais non, c'est toi qui y es », enfin voilà, de pas être dans l'attaque, de l'attaque contre l'attaque, mais qu'il y a d'autres façons de réagir et de jouer avec ça. Donc on peut jouer à plusieurs, et donc il y en a un qui est l'attaqueur, qui va dire une pique, et tous les autres vont essayer de trouver la meilleure répartie, des parades, en suivant la consigne. Et sans être dans la surenchère, bien sûr. Mais non, mais justement, donc la consigne va nous permettre de nous dire qu'est-ce qu'on peut, on peut jouer un petit peu. Oui, s'il vous plaît, j'adore. Dites-moi tout. Didier, alors si je vous dis, donc vous devez faire preuve d'autodérision. D'autodérision, d'accord. D'accord. Didier, votre père, il pue. Oui, tout d'abord il y a la surprise, hein. Puis derrière ça, au moins c'est que t'as un bon odorat, c'est parfait. Ouais, voilà, c'est ce qui me viendrait en tête, mais bon. Alors maintenant, utilisez l'insolence, Didier. Ah, ça j'adore. Bon, Didier, arrêtez de chanter, il va pleuvoir. L'insolence, c'est bien dit donc. Tu sais pas nager? Oui, voilà, c'est ma réponse. Hein. Vous êtes venu avec votre question, je vais avec ma réponse. C'est pas mal, j'avoue. Ça désamorce en même temps. Ça désamorce, c'est exactement le but, parce qu'après... Et ça déstabilise. C'est exactement le but. Alors encore une petite dernière pour la route. Allez, allons-y. Didier, vous n'arriverez vraiment à rien dans la vie. Pardon, j'ai oublié de dire la consigne. Vous devez me poser une question. Ah, d'accord. Donc, répétez-moi l'attaque. Didier, vous n'arriverez à rien dans la vie. D'accord. Pourquoi c'est quoi arriver dans la vie pour toi? Eh ben voilà. Et là, la personne en face, elle est déstabilisée parce qu'on rentre dans quelque chose de différent. Et donc ça, c'est destiné, on a oublié de le mentionner, c'est pour des enfants de quel âge? Oui, parce qu'autodérision, je pense que... Ah, vous l'avez dit, alors j'ai eu une absence, autant pour moi. Vous voyez, hein, je maîtrise. Hein. Donc c'est plus effectivement pour des enfants de 8-12 ans qu'on commence à avoir. Mais donc c'est vraiment un chouette jeu à jouer en famille, mais à ça, on s'entraîne en fait. Et je peux parler d'expérience avec des amis qui ont joué, ça fonctionne et vraiment, ça renforce l'enfant dans le fait qu'il se sente capable et qu'il sent qu'il a ses possibilités. Eh bien, génial. Voilà. Ça aidera beaucoup d'enfants et beaucoup de parents à aller acheter ce jeu Tac-à-Tac qu'on trouve un peu partout.
Oui, je vais mettre les références. Vous mettrez comme d'habitude. Je rappelle, c'est Rock Your Education, votre blog. Et tout ça, on retrouvera sur le podcast, qu'on ne manque pas de mettre chaque semaine sur la page Facebook de la radio et sur Spotify. Et puis sur votre blog, bien évidemment. Merci Dorothée, à la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. Ah oui, là vous êtes au taquet en ce moment, c'est parfait. Merci beaucoup Dorothée. Bonne journée. Prenez soin de vous.